Le titre de mon message ce matin est « Passons de la croyance à la foi ». Et vous allez comprendre, eh bien, pourquoi un tel titre. Passons de la croyance à la foi. Pendant que vous ouvrez vos Bibles, je veux juste vous dire qu'il nous reste quelques DVD de cookies. C'est bientôt Noël, alors pourquoi ne pas offrir à vos enfants un DVD de cookies? Le DVD du spectacle, DVD d'évangélisation, un CD, album musical très bien fait, très sympa. On a créé pratiquement musicalement et au niveau des paroles toutes les choses, toutes les musiques et paroles. Et puis il y a d'autres choses, et notamment le livre que j'ai écrit qui s'intitule « Au cœur de la tempête », que certains déjà se sont procurés la première fois que nous sommes venus. « Au cœur de la tempête » retrace notre parcours de couple, mais pas que. Comment Dieu nous a restaurés de manière miraculeuse, mais également comment il est possible de sortir de notre barque, de notre bateau, de la barque de nos insécurités pour marcher sur les eaux amères de nos épreuves afin de devenir acteurs du miraculeux. Je me rends compte de plus en plus que dans nos églises, il y a des acteurs du miraculeux, des hommes et des femmes qui aiment marcher par la foi, sortir de leur bateau pour vivre ce que Dieu les appelle à vivre. Mais il y a également les spectateurs du miraculeux, ceux qui regardent les autres faire, ce à quoi ils sont aussi appelés. Il y a un choix ce matin, celui de peut-être devenir acteur du miraculeux en achetant le livre. Pourquoi pas, si vous le souhaitez. Allons maintenant dans la parole, passons de la croyance à la foi avec le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. À partir du verset 3 du livre des Actes, chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen, 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 amen. Je dis amen, nous disons amen, mais il y a quelque chose que je trouve d'étonnant dans ce texte. Il semblerait que les disciples ne soient pas du tout sur la même longueur d'onde que Jésus. C'est absolument incroyable. Lorsque on lit ce passage, on retient surtout le fait qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit et qu'ils vont recevoir une puissance. C'est le focus de nos vies, nous qui sommes pentecôtistes et qui aimons la vie de l'Esprit. Mais ce que je trouve très très étonnant, c'est que les disciples, dans ce texte fait ressortir également que les disciples ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que Jésus. Jésus va leur parler du royaume de Dieu et leur révéler que ce que le Père avait promis allait s'accomplir selon la promesse de Joël 2,23 et 2,28. Eux ramènent les choses, les propos de Jésus, à leur espérance messianique. Jésus leur parle des choses célestes et les disciples de Jésus ramènent ces propos à leur espérance terrestre. Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ils sont, semble-t-il, préoccupés par toute autre chose que ce que Jésus est en train de leur annoncer et de leur prophétiser. Jésus leur annonce la façon, justement, dont les prochains événements vont arriver, et eux restent focusés, fixés et figés sur la façon dont ils croient que les choses vont arriver. Et les questions qu'il est légitime de se poser ce matin sont les suivantes. Je suis, comme je le disais, un passionné des Écritures et je me pose toujours plein de questions par rapport à ce que je lis et à ce qui est écrit. Donc les questions que l'on pourrait se poser ce matin sont les suivantes. Comment se fait-il qu'ils ne comprennent rien dans leur contexte à ce que le Seigneur est en train de leur révéler après qu'il leur ait quand même parlé du royaume de Dieu pendant 3 ans et somme toute 40 jours au moment de sa résurrection? Comment se fait-il qu'ils ne saisissent pas qu'ils sont sur le bord de vivre quelque chose d'exceptionnel, celui de bouleverser le monde par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux me mettre juste un tout petit peu de retour, s'il te plaît? Merci beaucoup, j'ai la voix fatiguée. Pourquoi sont-ils incapables
de comprendre le langage de Jésus. Pourtant, les choses semblent claires. Jésus leur parle du royaume des cieux, du royaume... Combien j'aurais été béni, combien j'aurais aimé être avec Jésus à ce moment-là pour qu'il me parle des choses célestes, n'est-ce pas? Ça aurait été juste incroyable. Mais eux ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur annoncer. Ils ne comprennent pas qu'ils sont sur le bord de vivre quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, je le répète, celui de bouleverser le monde par la puissance du Saint-Esprit. Il semble qu'ils soient préoccupés par toute autre chose. Pourquoi sont-ils incapables de comprendre le langage clair pourtant de Jésus? Jean 8, 43 nous dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce qu'il va répondre à sa propre question, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous n'êtes pas capable d'entendre ni de comprendre. Et justement, ce qu'il faut comprendre dans ce verset, c'est que Jésus s'adresse à la foule et aux religieux de son époque. En fait, les pharisiens ne comprennent pas les paroles de Jésus, pas plus que les disciples d'ailleurs, tant ils ont une vision radicalement opposée et différente du plan de Dieu. Quant à la façon dont le Messie devait intervenir en Israël, le peuple d'Israël, écoutez bien, dans toute sa globalité était dans l'attente du Messie conquérant. Je vais la faire courte pour que vous compreniez à peu près le contexte. Un Messie conquérant qui allait chasser et bouter les Romains hors du pays et ramener le peuple vers le cœur de Dieu. Ramener le peuple à l'obéissance, à la loi. Et ce courant de pensée était partagé par la majorité du peuple de l'époque. Et c'est pourquoi, écoutez-moi bien, et là je ramène les choses tout à nouveau à nos disciples, parce que c'est leur réaction qui nous intéresse, ce qui les empêchait d'être sur la même longueur d'onde que Jésus, d'entendre et de comprendre son langage. Celui du royaume de Dieu n'était autre que la puissance de leurs idées préconçues. La puissance de leurs idées préconçues, la puissance de leur héritage et de leurs croyances religieuses. Et lorsque je lis ce texte, je ne peux pas m'empêcher de le ramener à mon contexte, à notre contexte aujourd'hui en 2018. Parce que je crois, comme les disciples, que nos croyances, que nos certitudes, que notre héritage religieux, spirituel ou culturel, nos idées préconçues sur la nature de Dieu, sur sa conception, sur qui il est, sur ce qu'est l'Église, sur ce qu'est Jésus, sur la façon dont nous devrions vivre notre vie chrétienne. Je crois que toutes ces choses-là, notre héritage religieux, peuvent être de véritables obstacles au fait de comprendre son plan pour nos vies et la façon dont il veut et peut nous parler. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, et vous allez comprendre ce vers quoi je m'en vais dans un tout petit instant. Et j'ai une question pour toi, j'ai une question pour vous. Comment se fait-il que nous vivions parfois le même syndrome de décalage? Ce même décalage souvent assez important entre ce que nous croyons que Dieu va faire ou comment nous imaginons qu'il va le faire et la façon dont il veut et va vraiment le faire. À l'image de nos disciples qui croyaient que Dieu allait agir d'une certaine manière alors que Jésus est en train de leur annoncer toute autre chose. Comment se fait-il encore qu'en 2018, il arrive que nous soyons parfois dans la confusion, ne comprenant pas toujours le langage du Saint-Esprit, le langage de Jésus par le Saint-Esprit pour nos vies et nos destinées. Comment se fait-il qu'il semble que le ciel souvent soit d'airain et que nous n'entendions pas Dieu nous parler alors que la Bible déclare qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre? Il est très probable que nous nous attendions bien souvent à ce qu'il agisse et parle d'une certaine manière alors qu'il est supposément branché sur une autre longueur d'onde que nous ne sommes pas capables de capter, que nous ne sommes pas capables d'entendre parce que nous sommes pleins de préjugés, pleins de préoccupations. Nos croyances et nos perceptions religieuses, nos perceptions culturelles nous empêchent parfois de nous mettre à son écoute et d'entendre sa voix comme il désire se faire entendre. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, en 2018, nous vivions, nous aussi, à l'image de nos disciples, ce profond et gênant style de réaction? La réponse que je voudrais développer pour vous ce matin est la suivante. Tout simplement parce que nous avons souvent tendance à confondre croyance et foi.
nous avons souvent tendance à confondre la croyance et la foi. Nous sommes tellement ancrés dans nos croyances que nous oublions de marcher par la foi. Nous sommes tellement ancrés dans certaines certitudes qui n'ont rien à voir avec la foi que nous manquons l'objectif souvent que le Seigneur veut planter dans nos cœurs et dans lequel il veut nous donner de marcher. Nous avons souvent tendance à confondre la croyance et la foi. Or, je voudrais vous démontrer ce matin que la croyance n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la foi. Alors, à ce stade du message, vous seriez en droit de me demander, c'est quoi la différence ? On va le voir dans quelques instants, mais pour le moment, je voudrais répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une croyance? Qu'est-ce que la croyance? Pour que l'on puisse bien comprendre que la croyance n'a rien à voir avec la foi. Mais vous conviendrez qu'il y a certaines croyances qui sont extraordinaires et qui sont bonnes, qui sont bien équilibrées. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous justifier, croyons que c'est une bonne croyance, n'est-ce pas? Croire que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est une bonne croyance. Mais le problème, c'est que je peux être tellement ancré dans mes croyances, mais ne jamais vivre les choses par la foi. Or, la croyance, vous allez le voir et le découvrir avec moi ce matin, tel que je l'ai découvert en lisant ce passage, la croyance n'a rien à voir parfois avec la foi que le Seigneur veut nous amener ou voir développer dans nos vies. Alors, qu'est-ce qu'une croyance? Retenez bien ceci, je vais vous demander d'être très très attentif maintenant. Et ensuite, ce que je vais vous expliquer, je l'ai synthétisé par une phrase toute simple que je vous inviterai à mémoriser et à retenir. Qu'est-ce qu'une croyance? C'est en général un processus mental forgé dans le temps et par le temps, fondé sur un système de pensées qui, s'imbriquant les unes dans les autres tel un puzzle, détermine notre lecture de la vie et nos certitudes. Elle s'enracine, ces croyances, inconsciemment au travers de notre éducation, de nos valeurs familiales, de notre culture et de nos expériences. Ce sont des croyances et des certitudes, des vérités qui s'érigent au fur et à mesure du temps et qui nous amènent à vivre ce que nous vivons sur l'instant et qui déterminent les choix que nous faisons. Ces croyances dessinent et construisent notre carte du monde, déterminent notre manière de voir, organisent notre interprétation de la réalité et nous orientent dans nos prises de décision en fonction de ce qui nous semble vrai ou faux, bien ou mal, juste ou injuste, imaginaire ou réel. Nous avons pris une décision avec mon épouse parce qu'il nous semblait bon, nous croyions dans une éducation chrétienne pour notre enfant. On s'est lancé ensuite par la foi. Mais notre croyance, cette bonne croyance a été le point de départ pour une décision vis-à-vis d'une vision que le Seigneur nous avait donnée pour l'éducation de notre enfant. Et on croit, on a foi dans une église et une école chrétienne. Et la vision que le Seigneur a donnée à Sandrine et qui a impacté mon cœur aussi, est née de cette certitude. Nous avons la conviction et la certitude que pour notre enfant, et ça a généré un choix et un choix de direction dans nos vies. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes du côté de l'Alsace. Nous avons la certitude et la conviction et nous croyons que pour notre enfant, il est bon qu'il soit dans une école chrétienne protestante, enseignée avec de bonnes valeurs, avec des gens remplis du Saint-Esprit. Certes, l'école ne sera pas parfaite, mais nous croyons que l'éducation pour notre enfant est primordiale pour notre famille. Et en fonction de cette croyance, nous avons orienté nos choix. Et c'est la raison, donc, encore une fois, pour laquelle nous avons atterri là-bas du côté de Strasbourg. Mais comprenez que si je veux résumer ce qu'est une croyance, je dirais que c'est une certitude ou une conviction que l'on a érigée en vérité. Et il y a plusieurs sortes de croyances. Une conviction ou une certitude que l'on a érigée en vérité. Les croyances populaires, religieuses, scientifiques, ancestrales, il en existe tellement, celles liées à la superstition. Alors par exemple, je crois que la Terre est plate. Saviez-vous qu'il y a des scientifiques aujourd'hui qui tentent de démontrer que la Terre est plate? Il y a des gens qui croient, qui ont érigé cette vérité comme une certitude, cette certitude comme une vérité que la Terre est plate et ils essayent de le démontrer pour que nous y croyions également. D'autres croient que le génocide perpétré par les nazis n'a jamais existé. Négation de la réalité. Il y a des gens qui croient cela. Une croyance totalement erronée. Alors, il y a une croyance qui me fait bien rire. Il y a des gens qui croient que l'OM va un jour détrôner le PSG. Combien croient que c'est juste impossible? Pardon pour les gars de l'OM qui nous écoutent ou qui sont là, des fans de l'OM dans l'église. La paix soit avec vous.
Au nom de Jésus. Il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas. C'est une croyance qu'ils ont érigée en certitude. Si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de malheur sur la terre. D'autres croient que le diable n'existe pas, que le diable existe, que l'enfer est une légende. D'autres croient dans le voyage astral, dans la réincarnation, dans toutes sortes de choses comme si nous étions au restaurant et qu'il y avait un menu avec certains choix à faire pour bien manger. C'est un petit peu ce que le monde offre avec toutes sortes de croyances. Il y a des croyances qui sont aussi très, très répandues dans nos églises. Des croyances doctrinales totalement erronées. Le temps des miracles, de la prophétie et des langues ont cessé. Dieu ne parle plus qu'au travers de sa parole, parce que supposément à la mort du dernier apôtre, Dieu a cessé de parler prophétiquement. Combien croient que cette doctrine n'est pas une vraie doctrine, c'est une croyance. Parce que Dieu parle encore. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement, et je dirais même qu'il est bavard. Il y a d'autres croyances sur les femmes, la fin des temps. Tellement de croyances sur la fin des temps. Le retour ou pas supposé de Jésus, l'enlèvement supposé ou pas de l'Église. Il faut que l'on soit vraiment enraciné dans les fondements par la foi de la parole de Dieu pour ne pas vaciller et croire à tout vent de doctrine, ce que même parfois les églises nous proposent et certains prédicateurs nous proposent. Je voudrais vous proposer qu'il y a aussi dans l'Église des croyances qui me limitent, des croyances qui sclérosent ma foi. Il ne peut plus me pardonner après tout ce que j'ai fait. Des hommes et des femmes qui, dans l'Église, ont peut-être chuté, ont peut-être commis des choses déplorables, mais qui ont du mal à se relever parce qu'il y a une croyance qui empêche ces hommes et ces femmes de saisir la foi du miraculeux dans le fait d'être relevés, d'être pardonnés, parce que Dieu est un Dieu qui pardonne et qui donne encore la chance à celui qui se repent et qui revient à lui de tout son cœur. Ça, c'est saisir les choses par la foi. Il y a des croyances qui, dans les églises, nous empêchent de devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Des croyances qui nous sclérosent. Je suis trop nul, c'est impossible. S'il m'arrive ce qu'il m'arrive, c'est parce que Dieu me punit. Le Père est un Père sévère. Il est toujours le Père de l'Ancien Testament, où il est le Père que tu as connu. Et cette croyance qui s'est érigée comme une vérité t'empêche de voir le Père tel qu'il est. Un Père plein d'amour, juste certes, mais tellement amour et tellement gracieux, qui t'a tellement aimé, qu'il a donné Jésus pour toi, afin qu'en croyant en lui, tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Waouh! Si ça, c'est pas un Dieu d'amour, alors je n'y connais plus vraiment grand-chose. Je suis trop nul, c'est impossible, je n'y arriverai pas, on ne s'en sortira jamais. Dieu m'a laissé tomber, c'est impossible qu'il puisse aimer une personne telle que moi. Je suis juste la brebis galeuse du troupeau. Et je suis certain qu'au fur et à mesure que j'énonce ces certitudes et que j'énonce ces croyances, cela fait écho dans ton cœur, parce que c'est de toi dont il s'agit. Comme il s'agissait de mon épouse, qui se considérait être la dernière brebis du troupeau, la brebis galeuse du troupeau, destinée à récolter juste les quelques miettes qui tombent de la table du maître. Il a fallu qu'elle travaille fort dans ses pensées pour ne plus stagner selon ses croyances, mais marcher par la foi. Tu peux avoir de bonnes croyances, mais ne jamais marcher par la foi. Mais tes mauvaises croyances vont te laisser paralyser si tu ne les affrontes pas, si tu ne les confrontes pas, et si tu ne laisses pas le Seigneur renverser tes forteresses. Vous l'aurez compris, des croyances et des certitudes, des convictions que l'on a érigées en vérité et qui limitent Dieu, littéralement imaginé, qui limite Dieu littéralement dans la façon dont il veut et peut faire les choses pour nous aujourd'hui en 2018. Des croyances qui nous empêchent d'entrer dans le miraculeux et de vivre la vie à laquelle Dieu nous destine. Je veux déclarer ce matin que tu es libre par la foi dans le nom de Jésus. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi si tu t'es senti interpellé et concerné par ces brèves énumérations de croyances. Voici ce que nous dit Jean 8, 31 dans la parole vivante. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur confiance en lui, écoutez bien celle-là, elle est extraordinaire si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée. Et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. Vous comprendrez ou connaîtrez la vérité et la vérité. La vérité, disons-le ensemble. La vérité, non pas mes certitudes et mes croyances, mais la vérité de sa parole. La vérité de qui il est.
Non pas la vérité que tu t'es bâtie ou que l'on a plantée dans ton cœur et qui est devenue, eh bien, cette croyance et cette certitude qui t'empêche de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, mais ce que lui dit de toi, ce que lui pense de toi, ce que lui est vraiment, non pas ce que tu imagines qu'il est, mais ce qu'il est vraiment, le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est capable de balayer eh bien, toutes tes certitudes pour planter les siennes dans ton cœur et te donner de marcher libre et plein de foi. Écoutez bien, et c'est là que ça devient intéressant. Si nos croyances, si tes croyances limitantes t'enferment dans une façon de penser qui est erronée, qui t'aveugle ou te trompe sur les intentions de Dieu, ce matin, je veux t'annoncer par la foi en Jésus, que la foi en Jésus et en sa parole peut t'ouvrir les yeux ce matin sur ce que tu n'as encore jamais vu, ni jamais connu, ni jamais compris, et te libérer de tes faux raisonnements. Et ma prière ce matin, c'est parle-moi Jésus, parce que j'ai besoin de te connaître mieux. J'ai besoin de saisir ta parole par la foi. J'ai besoin de m'y attacher avec tellement de tendresse, avec tellement de profondeur, avec tellement d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas t'aimer si tu n'aimes pas Dieu. Mais pour aimer Dieu, il faut que tu en aies une révélation fraîche ce matin. Pour aimer celui qui t'a affranchi, pour aimer celui qui te propose de s'attacher à sa parole, pour aimer sa parole, il faut que tu sois impacté par le Saint-Esprit et que tes yeux s'ouvrent comme Dieu, Jésus, a ouvert les yeux de ses disciples, afin qu'ils comprennent sa parole, afin qu'ils s'y attachent, afin qu'ils y entrent dans ses commandements, qui sont esprit et vie, pour vivre une vie libre, libre de mes faux concepts, libre des vérités eh bien, qui se sont érigées comme des croyances qui m'empêchent de vivre ce que je dois vivre. Tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Si ta croyance limitante te sclérose, t'accable au point de te faire du surplace, t'empêche de voir Dieu agir, t'empêche de vivre ce que tu dois vivre, alors que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, alors que tu te lamentes sur tes épreuves et sur toi-même, sur ta vie de couple brisée, sur ce qui t'arrive, et que tu n'arrives pas à relever la tête parce que tu ne crois plus que c'est possible, alors que la Bible nous déclare que tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Eh bien, je veux te dire que la foi en Jésus, et là on dépasse le stade de la croyance, la foi en Jésus et en sa parole, en ce qu'il a annoncé, en ce qui nous a été laissé au travers des Écritures, en ce qu'il nous communique ce matin. La foi en Jésus et en sa parole est capable de te procurer la joie à laquelle tu aspires, depuis tellement d'années peut-être, à sa paix, à la paix dont tu as besoin. La foi en Jésus et en sa parole, qui dépasse le stade de la croyance, est capable de te propulser dans le miraculeux pour ta vie. Si ta croyance limitante, religieuse, ancestrale, superstitieuse, populaire, te fait prendre des vessies pour des lanternes, t'amène dans une totale et pleine confusion, te ment, veut tuer ou voler le rêve de Dieu pour ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La foi en Jésus et en sa parole te donne d'entrer dans sa destinée pour toi, dans ta destinée et dans tout ce qu'il a prévu pour toi, tes enfants, ta famille et ton Église. Ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est ce que lui pense. Ce n'est pas ce que tu imagines, mais c'est ce que lui a prévu. Écoutez bien, celle-là, elle est pas mal. Ce n'est pas ce que tu crois, mais c'est ce que lui dit. Ce n'est pas ce que tu crois, mais c'est ce que lui dit. Comment est-il possible, ce matin, de passer de la croyance à la foi? Pourquoi la foi serait-elle, un moteur de dynamisme, de découverte de la vérité, de liberté dans nos vies? Comment cela se peut-il que ce matin, moi qui suis tellement pris par des croyances qui m'empêchent de saisir le miraculeux, comment est-ce que je peux passer de la croyance à la foi? Comment est-ce que je peux vivre cette vie de liberté à laquelle je suis appelé? Comment je peux m'attacher à sa parole et vivre conformément, mettre en pratique sa parole pour vivre les effets de sa parole dynamique, de sa parole vivante? Vous qui entendez ces choses ce matin, pourvu que vous les mettiez en pratique. Mais comment cela est-il possible? Parce que la foi, notre foi, est basée sur la personne seule de Jésus. Sur la personne seule de Jésus. Le seul qui soit mort pour nos péchés, comme je le disais tout à l'heure, et ressuscité pour nous justifier. Comment cela est-il possible? Comment est-ce que, par la foi,
Je peux entrer dans une nouvelle dynamique de vie parce que selon Hébreux 11.6, Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent par la foi. Parce que la foi est la porte d'entrée vers les choses miraculeuses du royaume de Dieu dans lesquelles il veut nous faire entrer. Parce que si la croyance est un processus mental, écoutez bien, qui se forge avec le temps, la foi, elle, est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. La foi ne repose pas sur nos certitudes ancestrales, la foi ne repose pas sur nos certitudes religieuses, la foi ne repose même pas sur ce que je vois, la foi repose sur ce que je ne vois pas. Et c'est là qu'est toute la difficulté en tant qu'être humain, parce que nous avons trop souvent l'habitude de fonctionner en fonction de ce que nous croyons bon ou pas bon. Et nous en oublions de marcher par la foi. Or, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi enfante le miraculeux. La foi ouvre le ciel. C'est comme un déclencheur de ce qui a été préparé dans le ciel pour toi, qui est disponible et dont tu n'as qu'à te saisir, non pas par la croyance qui va t'en empêcher un jour ou l'autre, mais par la foi sur sa parole. Si tu t'attaches à sa parole et si tu vis en conformité à sa parole et à ce qu'il te dit, alors Jésus va te donner de vivre une vie miraculeuse, une vie de foi, une vie trépidante, où tu vas pouvoir entrer dans une nouvelle dimension de la réalité du royaume de Dieu pour ta vie. Comment cela est-il possible encore ce matin? Comment est-ce que je peux passer de la croyance à la foi? Et pourquoi la foi serait-elle susceptible de combler ma vie? Tout simplement parce que, selon Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et là, ça devient, dans la suite de mon message, de plus en plus passionnant et de plus en plus intéressant. Est-ce que vous me suivez pour l'instant? Ça va? Vous êtes avec moi? OK? Là, ça devient de plus en plus intéressant parce que parole en grec signifie, dans ce verset comme dans beaucoup d'autres, rhéma. Rhéma. Beaucoup de personnes méconnaissent la dynamique et la dimension du rhéma. Pourtant, il serait intéressant ce matin que tu en aies tout du moins un bref aperçu ou une révélation par le Saint-Esprit, parce que nous pourrions traduire Romains 10, 17 de la manière suivante. Ce que l'on entend, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient du rhéma de Christ, du rhéma de sa parole. Si la croyance vient de nos certitudes passées, que l'on a érigées en vérité, la foi, elle, vient de la parole dynamique de Jésus, de son rhéma. Qu'est-ce qu'un rhéma? Le rhéma, si je puis l'exprimer ainsi, c'est la parole parlée, qui est couramment utilisée dans le Nouveau Testament lorsque le Seigneur communique sa parole dynamique et vivante à un croyant pour le convaincre et pour faire naître quoi? Non pas la croyance, mais la foi. La foi en lui. C'est une parole fraîche, vivante, qui sort de la bouche de Dieu et qui nous est communiquée de multiples manières, au travers de la prédication ce matin, où tu reçois une direction, un rhéma, une conviction, une certitude. Cela fait écho dans ton cœur et tu sais que Dieu est en train de te parler. Ça, c'est un rhéma. Le rhéma peut venir pendant le rêve, où Dieu te parle dans un rêve. C'est assez prophétique, c'est une parole, quelque chose vraiment de spontané, de surnaturel ou de naturel. Alors que tu as une direction à prendre et puis tu sens vraiment que Dieu est en train de te parler et il y a comme une direction, une parole, une certitude, une conviction qui jaillit du plus profond de ton cœur et qui devient, elle, vivante par la foi. Dieu parle de différentes manières. Il peut nous donner un rhéma au travers même de personnes inconverties qui ne connaissent pas Jésus. À l'époque, et là ça n'a rien à voir, mais j'étais jeune converti avec Sandrine et on avait vraiment envie d'aller voir la conférence de David Wilkerson dans le sud où le pasteur Claude Houd traduisait le pasteur David Wilkerson. Et moi je ne connaissais absolument pas le Québec et nous cherchions une direction pour notre vie avec Sandrine. Est-ce que on va se diriger vers l'école biblique de Bordeaux, où on ne sentait pas que c'était la direction. Le CTS en Belgique, on ne sentait pas non plus. Et puis, tout d'un coup, le pasteur Claude Houd, un soir, prêche la parole et parle d'Abraham. Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Et là, ça a été un rhéma, une parole dynamique. Et à partir de ce rhéma, la foi est née pour partir au Québec. C'est probablement le retour qui est là. La foi est née, hop. La foi est née pour que
nous partions au Québec. Tu peux me remettre le retour, s'il te plaît, parce que là, je suis comme dans un bocal. Merci beaucoup. La foi est née pour partir au Québec sur ta parole, Jésus. Non pas d'après mes croyances, non pas d'après des certitudes qui sont erronées, mais sur ta parole. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. La foi qui libère, la foi qui éclaire, qui encourage, qui délivre, qui console, qui transforme, qui conduit et qui sauve, vient de la parole de Christ, vient du réma de Christ. Et ce matin, dans ta situation, là où tu te poses des questions, là où tu as besoin d'avoir des réponses, il est important que tu t'attaches à sa parole et que tu cherches à obtenir un réma de Christ. Non pas selon tes croyances, mais sur la foi révélée par Jésus, par le Saint-Esprit, dans une parole dynamique qui va faire jaillir la foi en toi. Parce que la foi nous amène à connaître Christ. Et Christ nous libère par la foi de nos fausses conceptions, de nos faux concepts. Est-ce qu'il vous arrive de prendre des décisions parfois dans vos vies sans avoir entendu un réma, sans avoir entendu la parole, sans que la Bible ait fait écho à votre cœur? Est-ce qu'il vous arrive ou est-ce qu'il vous est arrivé de vivre ce genre de choses dans vos vies? Absolument. Je connais ces choses. J'aime entendre la voix de Jésus. Je suis habitué depuis quelque temps, bien qu'il dépasse toutes mes conceptions et m'exerce et m'entraîne encore et encore à écouter sa parole. Je suis habitué et exercé à recevoir des pensées vraiment pour la vie des gens, parfois d'une manière précise. Je suis entré dans une nouvelle dynamique prophétique dans ma vie. Je n'en fais pas trop état, je le garde pour moi, j'en parle ce matin parce que c'est un beau témoignage, mais parfois, il m'arrive encore de prendre des décisions alors que je n'ai pas entendu le réma de Jésus, simplement parce que le doute aussi s'est installé. Simplement parce qu'il semble que je traverse une situation de laquelle je veux me dégager. Parce que c'est tellement difficile et c'est tellement angoissant de vivre ce que je vis ou de vivre ce que l'on vit qu'on brûle les étapes. On manque d'attendre le feu vert de Jésus, sa parole, son réma. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Dernièrement, nous avons traversé des situations financières extrêmement compliquées. Et j'ai pris la décision, sans attendre que Dieu me parle, j'ai pris la décision d'arrêter notre ministère et de partir dans le sud de la France, un tout petit peu plus à 1 heure de chez moi, pour redevenir agent immobilier, parce que je me suis dit c'est la seule manière dont je vais être capable de sortir de mes problèmes. Et puis je suis dans mon bureau et tout d'un coup, je suis pris d'une tristesse, d'une solitude, je ne me sens pas bien et j'ai comme la sensation que Dieu me dit, à l'image de nos disciples, ne t'éloigne pas de ton appel. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Et là, ça a été comme un réma, comme un temps de révélation. Et sur sa parole, par la foi, le courage est revenu. J'ai abandonné le métier d'agent immobilier pour revenir à mon appel. Et je me suis senti tellement bien, et je ne le regrette pas aujourd'hui, parce que par la foi, le Seigneur est en train d'arranger notre situation de manière merveilleuse, de manière incroyable, non pas comme je croyais que ça allait se passer. Savez-vous que les disciples, dans le livre des Actes, se sont fait un scénario. Ils s'imaginaient que les choses allaient se passer d'une certaine manière. Ils étaient ancrés dans leur croyance. Vous comprenez maintenant la différence entre la croyance et la foi? Ils étaient tellement ancrés dans leur croyance, et j'étais tellement ancré dans ma croyance. Le fait que j'allais pouvoir m'en sortir par mes propres moyens, qu'il semblait en redevenant agent immobilier, j'allais sortir de tous mes problèmes. J'étais tellement pris par le scénario que je m'étais fait, que j'étais dans ce bureau complètement et terriblement déçu de ce qui était en train d'arriver. Mais le réma de Jésus m'a relevé. Sa parole m'a redonné courage et m'a donné d'entrer dans une nouvelle dimension de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je vais appeler la pianiste pour qu'elle m'accompagne pendant quelques instants. Ne flippe pas, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu peux jouer quelque chose de doux, de tendre. J'ai comme entendu dans ce bureau le Seigneur me dire « Ne t'éloigne pas de Jérusalem ». Ça m'a ramené en acte 1. Et je me suis rendu compte, comme les disciples,
que j'étais en train de m'éloigner subtilement de mon appel. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec les disciples en Acte 1. Nous l'avons lu. Ils se sont fait un scénario. Ils sont profondément déçus de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur Messie soit crucifié, meure, de cette manière aussi abominable soit-elle. Leur rêve s'est littéralement effondré. D'après vous, pourquoi Jésus va les inviter à ne pas s'éloigner de Jérusalem? Pourquoi? Parce qu'ils avaient une tendance à la fuite. Pourquoi avaient-ils une tendance à la fuite? Parce que leur rêve venait de s'effondrer, parce que leur scénario n'avait plus rien à voir avec ce qu'ils étaient en train de vivre. Et toi, en ce qui te concerne, qu'en est-il? Voici le réma qui doit résonner dans ton cœur ce matin. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Mets tes croyances de côté et laisse le Saint-Esprit t'impacter par la foi pour que tu passes de la croyance à la foi. Ne t'éloigne pas de ton Jérusalem. Toi qui t'es peut-être fait un scénario à l'image des disciples et qui n'est pas du tout ce que tu croyais qui allait s'accomplir. Tu es en train de vivre le vide de la croyance. Tu es en train de vivre la mort de la croyance. Tu es en train de vivre la mort de ton scénario qui ne repose pas sur la foi, mais qui repose sur la croyance et sur ce que tu t'imaginais vivre avec ton couple, avec ton épouse, avec ton patron, avec l'Église. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. C'est la parole que le Saint-Esprit a fait résonner à mon cœur et qu'il veut déposer dans ton cœur ce matin. Qu'est-ce que cela signifie ce matin? Pour ta propre vie, de ne pas t'éloigner de Jérusalem. Toi qui t'es marié avec cette superbe femme avec laquelle tu croyais vivre des choses extraordinaires. Tu étais dans la croyance, mon ami. Toi qui as été charmé par ce beau jeune homme avec qui il semblait que tu allais être comblé dans tes besoins émotionnels avant qu'ils ne soient sexuels. Alors que c'est l'inverse. Il te court après et puis toi tu en as assez parce que c'est pas du tout ce que tu aimerais vivre. Tu aimerais être charmé, tu aimerais vivre une romance, tu aimerais. Tu es tombé dans une croyance. Et aujourd'hui, ton rêve s'est effondré. Ce n'est pas du tout ce que tu imaginais un jour vivre dans ta vie de couple. Et tu es en train de t'éloigner de ton Jérusalem. Tu es en train de t'éloigner de ton épouse. Tu es en train de t'éloigner de ton époux. Peut-être même qu'il y a une décision de divorce qui a été prise alors que tu n'as pas entendu le réma de Jésus. Alors que toi aussi, tu veux te dégager de ta situation parce que tu souffres et parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Voici ce que Dieu te dit. Ne t'éloigne pas de ton Jérusalem. Ne quitte pas ton homme, ne quitte pas ta femme. À moins qu'il abuse de toi. À moins qu'il te fasse vivre des violences que tu ne peux plus supporter. À moins qu'il soit violent contre tes enfants. À moins qu'il ait fait des choses répréhensibles. Et encore, Dieu pourrait le transformer et tu pourrais avoir cette grâce de l'aimer tout à nouveau. Il serait possible de quitter ton Jérusalem et de passer à autre chose si Dieu te parle. Ne prends pas la décision avant que Jésus ne t'ait parlé. Et il est très probable qu'il va planter dans ton cœur une autre parole d'espérance. En Luc 24, lorsque Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs, il marche à côté, ils le connaissaient. Mais leurs yeux furent empêchés de le reconnaître. La racine grecque du mot « empêcher » signifie « puissance ». Il y a à ce moment-là, dans le cœur des disciples d'Emmaüs et dans le cœur des disciples, le jour de la Pentecôte, une puissance qui les a saisis, qui les a empêchés d'entendre la voix de Jésus et de comprendre ce qu'il était en train de leur annoncer, de leur prophétiser. La puissance de la déception, la puissance de la douleur, la puissance du deuil, de la perte. Toi qui as peut-être perdu quelqu'un de cher. Tu en veux à Dieu. Tu es en train de te poser 1001 questions et en train de lui dire, mais pourquoi? Parce que tu t'étais fait un scénario. Tu ne t'imaginais pas
que les choses allaient arriver de cette manière. Et il y a une puissance de déception, une puissance de désillusion, une puissance de tristesse qui a gagné ton cœur. Et tout te dit dans tes croyances de quitter ton Jérusalem, de quitter ton Jésus. Toi qui lui as donné ta vie il n'y a pas longtemps peut-être, ou peut-être il y a quelques années, et tu t'imaginais que la vie serait extraordinaire dans ce qu'il t'avait promis. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il semble que tu traverses le désert, la vallée de l'ombre de la mort. La croyance que tu t'étais faite de cette vie chrétienne extraordinaire, que tu t'imaginais vivre, vient de s'effondrer, vient de se briser en mille éclats. Et tu lèves le doigt vers Jésus, parce que tu sembles vivre une injustice. Il y a une puissance de désillusion, une puissance de tristesse. Une puissance de séduction, peut-être avec une autre femme ou avec un autre homme. Ne t'éloigne pas de ton Jérusalem, je t'en prie. En venant dans cette église, tu t'étais fait toi aussi un scénario, une croyance qu'on allait utiliser, que tu allais être remarqué parmi la jeunesse, dans les chants, avec les adultes, la chorale, ou dans n'importe quelle autre sphère du ministère. Et tu es en train de souffrir assis sur ta chaise parce que personne ne pose le regard sur toi. Ta croyance est en train de te jouer des tours. Tu ne marches pas par la foi en sa parole, la foi en son nom. Et tu es en train de te dire, mais c'est pas l'église qu'il me faut. Et tu imagines toi aussi encore des scénarios, désirant peut-être quitter l'église. C'est ton Jérusalem ici. Et Jésus est en train de te dire, ne t'éloigne pas de Jérusalem, de ton Jérusalem. Quelle que soit ta puissance de désillusion, quelle que soit la force émotionnelle qui t'envahit, la paix de Dieu, ce matin, peut être déposée dans ton cœur. Il peut faire naître la foi. La foi qui ne dépend pas des circonstances, de ce que je vis ou de ce que je ne vis pas, mais de ce que je suis attaché par la foi à sa parole, à son réma, passant de la dépendance des hommes à la dépendance de Dieu. Tu as besoin d'apprendre à passer de la dépendance des hommes et du regard des autres à la dépendance du Dieu vivant et vrai qui ne te décevra jamais. Je prie ce matin qu'il fasse voler en éclats toutes tes croyances, tous tes scénarios, pour que tu puisses passer toi aussi, comme nos disciples, de la défaite à la victoire, de la tristesse à la joie, de la désillusion à l'espoir, de la fuite à l'attente, par la foi du miraculeux. Sais-tu pourquoi? Parce que, à l'image de nos disciples, si tu fuis Jérusalem, tu ne pourras pas vivre une Pentecôte personnelle. Si tu fuis ton Jérusalem, il ne pourra pas faire de toi, comme il l'a fait pour Sandrine et moi, un témoin vivant de sa gloire. Voici la promesse de Dieu pour toi. Reste à Jérusalem. Ne fuis pas Jérusalem, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, là où Dieu t'a placé, et partout là où il désirera t'utiliser pour raconter ton témoignage. Témoignage de corps guéri, témoignage de couple restauré, témoignage de dépression chassée, bannie, guérie, de pensées de mort et de suicide complètement libérée. Témoignage d'un homme et d'une femme qui marchaient courbés et que Dieu va relever ce matin. Ne t'éloigne pas de Jérusalem, mais sois dans l'attente d'Aréma. Sois dans l'attente de l'intervention de Dieu. Pour terminer, on remarque que de acte 1 à pratiquement acte 2, il y a un moment charnière où nous retrouvons nos disciples dans une attitude de foi. Où ça? Dans la chambre haute. Écoute bien. Alors que leur rêve vient de s'écrouler, alors qu'ils sont pris par une puissance de croyance, de désillusion, de rêve effondré, de tristesse, de séduction, la séduction de fuir, nous les retrouvons ensuite dans la chambre haute, dans une position de foi.
ils ne savent pas quand les choses vont arriver. Ils ne savent même pas ce qui va leur arriver. Mais ils prient, ils jeûnent, ils combattent et ils attendent par la foi que la promesse de Dieu s'accomplisse. Ne t'éloigne pas de Jérusalem ce matin, mais par la foi, saisis le miraculeux. Attache-toi à sa promesse, non pas à ce que tu crois, non pas à ce que tu vois, mais à sa promesse. Parce que pour ta vie, ce matin, même si ça tarde, sa promesse va s'accomplir. Parce que ce matin, pour ta vie, même si c'est long, comme je le disais aux hommes, il exerce tes mains au combat. Et il est en train de forger en toi une personne qui passe de la croyance à la foi, espérant contre toute espérance que les choses arrivent. Tu ne sais pas comment elles vont arriver, tu ne sais pas quand elles vont arriver, mais ce qu'il te promet, c'est qu'elles vont arriver.